Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler des polygones de contrainte. Alors, regardons un autre type d'exercice. Ici, ils nous disent « Trouvez les coordonnées des sommets du polygone de contrainte suivant ». En fait, quand on trace le polygone de contrainte, on a vu comment on les trace dans une autre vidéo, comment on trace le polygone de contrainte. En général, on a besoin de connaître les sommets. Pourquoi? Parce que les sommets sont très importants pour l'optimisation. Donc ici, je vais identifier mes sommets. Ici, et je vais les nommer. Donc ça, c'est le sommet A. Ça, c'est le sommet B. Ça, c'est le sommet C. Ça, c'est le sommet D. Et ça, c'est le sommet E. Et là, je vais numéroter mes droites. Ça, je numérote, c'est ma droite 1, ma droite 2, ma droite 3, la droite 4 et la droite 5. Et maintenant, je vais commencer par trouver les coordonnées. Alors, je vais commencer par le point A. Alors, le point 1, en fait, il se trouve au croisement de qui? Il se trouve au croisement de la droite 1 et de la droite 2. Donc, je vais écrire la droite 1 et je vais écrire la droite 2. Et là, je vais écrire l'équation de la droite A. 1, c'est 2x plus 7y égale à 87. Et l'autre, ici, j'ai 5x moins 2y plus 4 égale à 0. Donc ici, je dois isoler la variable de x et y. Vous avez déjà vu ça en secondaire 4, vous avez vu la méthode par comparaison, ou bien par substitution, ou par réduction. Donc si vous connaissez une méthode, restez avec. Mais si vous avez de la misère, je vous suggère de faire quelques exercices. Ça ne prendra pas plus que quelques exercices pour maîtriser ces techniques-là. Alors, moi, ici, je vais faire par réduction. Alors, par réduction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire mes équations, seulement je vais mettre égal sous égal. Donc, je vais faire 2x, je vais faire les x sous les x, les y sous les y, et les égal sous les égal. Plus 7y, donc je mettrai ici égal à 87. Et je vais mettre ici 5x, moins 2y, plus 4, égale à 0. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais multiplier la première équation par 5 et la deuxième par 2. Donc celle-là, je la multiplie, toute l'équation, je la multiplie par 5, et toute l'équation, je la multiplie par 2. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement, pour faire la réduction. Donc, comment je fais? Puisque j'ai 5 ici pour le x, eh bien, je vais le multiplier ici. Puisque j'ai le 2 dans le x ici, je vais multiplier l'autre équation par le 2. Donc, le coefficient que j'ai pour le x d'une équation, je vais l'utiliser pour la deuxième. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la distributivité, tout simplement. Alors, je fais la distributivité ici. Donc, 5 fois 2x, ça me donne 10x. 5 fois plus 7, c'est plus 35y, qui va me donner 5 fois 87, eh bien, ça me donne en fait 435. Et la même chose, je vais faire la distributivité ici, pour tous les coefficients, même pour ceux qui sont avec le égal. J'ai 2 fois 5x, c'est 10x. J'ai 2 fois moins 2y, donc c'est moins 4y. Et j'ai 2 fois plus 4, donc c'est plus 8, qui va me donner 2 fois 0, c'est 0. Et là, maintenant, je vais faire moins. Et je fais comme ça. Alors, ce moins-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer en plus, mais je vais changer tous les signes de l'autre. Donc, je fais moins ici. Celui-là, c'est un moins, je le fais plus. Celui-là, c'est un plus, il va devenir moins. Donc, je vais changer tous les signes de l'autre, comme ça, et ça va devenir ici moins. Et maintenant, je dis 10x moins 10x, c'est 0, donc je ne les écris pas. 35y plus 4y, c'est 39y. Ben, rien ici, 0 moins 8, ça me donnera moins 8, qui est égal. 435 moins 0, ou bien plus 0, c'est 435. Et maintenant, je vais isoler la variable, je passe le moins 8 de l'autre côté. Donc, ça veut dire par plus 8, ici plus 8, ce qui me donnera 39y est égal à 443. Alors, pour trouver mon y, je divise par 39, je divise par 39, et maintenant y, ça va me donner 11, je vais prendre toujours 4 chiffres pour avoir le plus de précision, 35,90. Donc, quand vous avez un nombre à virgule, prenez toujours 4 chiffres après la virgule. Pourquoi? Parce que vous aurez plus de précision. Et là, j'écris maintenant mon y, je l'ai trouvé, elle est égale à 11,3590. Alors, je vais effacer ici tout simplement pour qu'il me laisse l'espace. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver le x. Alors, je vais essayer de trouver le x. Celle-là, c'est fini. Alors, pour trouver le x, une fois qu'on a trouvé le y, pour trouver le x, je prends n'importe laquelle des équations. Par exemple, je vais prendre la première. Donc, je vais faire 2x plus 7y
est égal à 87. Alors j'écris 2x plus 7, y je le connais maintenant, c'est fois 11,3590 est égal à 87. Alors celui-là, ça me donne maintenant 2x plus 7 fois 11,3590, ça me donne en fait 79,5128, qui me donne en fait 87. Alors, je le passe d'autre côté en faisant moins, et en faisant moins 79, donc ça c'est isoler la variable. Encore une fois, maîtrisez comment isoler la variable. Si vous avez de la misère, faites quelques exercices et vous allez maîtriser. Ce sont des techniques qui sont faciles. Il suffit d'en faire un certain nombre d'exercices et c'est fini. Alors je divise par 2, et finalement je trouve mon x, elle est égale à 3,7436. Donc voilà, j'ai trouvé mes coordonnées pour le point, donc ça c'est y, là c'est x, elle est égale à 3,7436. Et j'écris maintenant les coordonnées du point A, ici. Donc j'ai x c'est 3,7436 et le y c'est 11,3590. Donc voilà, j'ai trouvé les coordonnées du premier point. Maintenant, on va chercher les coordonnées du point B. Donc vous voyez, c'est très facile. Maîtrisez vos techniques. Ce sont des techniques isoler la variable et isoler un système d'équations. Ça, ce sont des techniques que vous devez maîtriser. Si vous avez de la misère, partez et résolvez ce problème-là. Alors maintenant, le point B. Le point B, il se trouve où? Il se trouve dans le croisement de quelle droite? De la droite 1 et de la droite 3. Donc j'écris 1 et la droite 3. Alors l'équation de la droite 1, c'est 2x plus 7y égale à 87. Et l'équation de la droite 3, c'est x est égal à 12. Donc vous voyez ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de calculs à faire. Je vais faire tout simplement une substitution parce que j'ai x est égal, je connais déjà le x, donc je vais mettre tout simplement à la place du x, je vais mettre 12, donc je donne la première équation, donc je vais écrire 2 fois 12 plus 7y est égal à 87, et j'isole la variable, 2 fois 12 c'est 24, plus 7y est égal à 87. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer le 24 de l'autre côté. Bien sûr, je dois le faire par moins 24. Moins 24. Maintenant, 7y va me donner en fait 87 moins 24, ça me donne 63. Je divise par 7, et maintenant y me donne 9. Et bien mon point B, j'ai déjà le x qui est égal à 12, je n'ai pas à le calculer. Et maintenant son y est 9. Et je l'écris ici, les coordonnées du point B, c'est 12, 9. Maintenant, on va faire les coordonnées du point C. Donc le point C, c'est la même chose. Donc je vais faire coordonnées du point C. Alors le point C se trouve au croisement de qui? Il se trouve au croisement de la droite 3 et de la droite 4. Donc je vais faire 3 et la droite 4, comme ça. Alors l'équation de la droite 3, c'est x est égal à 12, donc je n'ai pas à me battre pour x parce que je l'ai déjà. Et l'équation de la droite 4, y est égal à 5. Donc ici j'ai le x et le y, donc je n'ai même pas à faire beaucoup. Donc ici c'est 12, 5. Maintenant on va faire le point D. Donc je vais faire le point D. Alors le point D se trouve au croisement de la droite 4 et de la droite 5. Alors ici j'écris l'équation de la droite 4, c'est y est égal à 5. Et l'équation de la droite 5, c'est y est égal à moins 2x plus 15. Ici, je vais faire par comparaison parce que j'ai y égale, donc tout simplement, je mets à la place du y, je mets le 5, donc c'est 5 égale à moins 2x plus 15. Alors je vais isoler la variable, donc par moins 15, moins 15. Alors 5 moins 15, c'est moins 10, qui est égal à moins 2, x. Je divise par moins 2, pour isoler ma variable x, donc x est égal à 5. Donc voilà, j'ai trouvé x égale à 5, et j'ai déjà y égale à 5, donc le point D, ici c'est facile, lui aussi c'est 5, 5. Et finalement, on va faire le point E.
Alors, le point E. En fait, le point E, c'est le croisement de la droite 2 et de la droite 5. Donc, la droite 2 et la droite 5. Alors, j'écris l'équation de la droite 2. La droite 2, c'est 5x moins 2y plus 4 égale à 0. Et la droite 5, c'est y égale à moins 2x plus 15. Alors je vois ici, puisque j'ai y égale, donc le y est déjà isolé, et bien je vais faire par substitution. Ça veut dire que je vais mettre le y, à la place du y, je vais mettre, ça je vais substituer le y. Donc je vais faire 5x moins 2 moins 2x plus 15 plus 4 égale à 0. Alors maintenant je dois me débarrasser, pour isoler la variable, je dois me débarrasser des parenthèses, donc je vais faire la distributivité ici. Comme ça. Alors j'écris mon 5x, lui, je ne le touche pas. J'ai moins 2 fois moins 2x, ça veut dire moins 2 fois moins 2, c'est plus 4, donc c'est plus 4x. J'ai moins 2 fois plus 15, ça veut dire c'est moins 30. Plus 4, moins 30 plus 4 égale à 0. Maintenant, je dois faire un peu d'algèbre. 5x plus 4x, c'est 9x. Moins 30 plus 4, c'est moins 26, qui est égal à 0. Et j'isole la variable, donc ici, on va faire plus 26. Plus 26, et là j'ai 9x est égal à 26, je divise par 9, je divise par 9, et bien mon x maintenant, si je fais mon calcul, je trouve que c'est 2,8 périodique, comme ça. Donc ici je l'écris, x est égal à 2,8 périodique. Maintenant je dois trouver le y, alors puisque j'ai deux équations, je dois choisir toujours l'équation qui me donne le moins de calcul, je peux choisir n'importe laquelle, ça me donnera toujours le même résultat. Mais toujours choisissez l'équation qui vous donne le moins de calcul. L'équation qui me donne le moins de calcul, c'est la deuxième, parce que j'ai déjà y. Y est égal à moins 2x, maintenant je le connais, c'est 2,8 périodique, plus 15. Et ça, il suffit de faire le calcul, ça me donne 9,2 périodique. Donc y est égal à 9,2 périodique. Donc les coordonnées de mon point E, c'est 2,8 périodique, comme ça. Et y, c'est 9,2 périodique. Voilà, donc j'ai trouvé les sommets de mon polygone de contrainte. Donc, encore une fois, il y a deux techniques, deux mécaniques. C'est de la mécanique, en fait. Vous devez maîtriser ces mécaniques-là. Isoler la variable, tracer un demi-plan, ça c'est pour les polygones de contrainte, et puis isoler la variable à deux variables, c'est-à-dire isoler des systèmes d'équations à deux variables. Donc ce sont des techniques, vous avez 1 heure peut-être à passer pour chacun, isoler la variable et isoler les systèmes, et vous serez très correct pour ne pas vous tromper. Donc faites les exercices du site et de vos manuels, et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.